Amis téléspectateurs, bonsoir. Vous êtes à votre émission L'impôt et vous, le magazine d'information et de sensibilisation sur le civisme fiscal produit par la Direction générale des impôts. Le thème de ce soir porte sur les contentieux en matière de conservation foncière. Vous le savez, de nos jours, les contentieux en matière foncière sont devenus récurrents. Plusieurs personnes sont assignées devant les tribunaux pour le règlement de ces affaires. Cependant, nombreuses sont les personnes qui ignorent la procédure et l'attitude à observer en cas de contentieux en matière de conservation foncière. C'est quoi un contentieux en matière de conservation foncière? Quelle est la démarche à suivre pour obtenir réparation? Qui peut annuler un certificat de propriété? Que faire lorsque vous constatez des erreurs sur votre identité? Que faut-il faire après la décision de justice? Autant de préoccupations qui sont certainement partagées par vous et moi. Alors pour élucider toutes ces préoccupations, nous avons sollicité l'avis d'un expert. Il s'agit de M. Ayi Kofi, qui est administrateur principal des services financiers, sous-directeur de la conservation foncière à la direction du domaine, de la conservation foncière, de l'enregistrement et du timbre. M. Ayi, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Vous êtes notre expert de ce jour et vous serez donc soumis aux préoccupations des internautes recueillies sur le site de la Direction générale des impôts qui est www.dgi.gouv.ci. En attendant de revenir sur les inquiétudes soulevées par les différents internautes, dites-nous, monsieur l'expert, en quoi consistent les contentieux en matière de conservation foncière? Le contentieux peut être défini comme une procédure destinée à faire juger un litige entre un usager du service public et les services de la conservation foncière. Quant au litige, il s'appréhende comme toute action devant un juge dont l'objet est de contester ou de revendiquer un droit de propriété déjà inscrit au livre foncier. Dans un sens plus large, le contentieux commence par une simple réclamation faite par un usager client qui adresse une plainte soit au directeur général des impôts, soit au directeur du domaine de la conservation foncière, de l'enregistrement et du timbre, ou encore au conservateur de la propriété foncière et des hypothèques concernées. Si, après examen de la réclamation, l'usager demeure insatisfait, il peut saisir les tribunaux. La première préoccupation vient de M. Kwadio Gérard. Il dit être attributaire d'un terrain situé dans la commune de Komassi. Au moment où il veut entreprendre les démarches pour être propriétaire, il est surpris d'entendre qu'une autre personne du nom de M. Begré Fulgence détient un certificat de propriété sur la même parcelle. Alors, la préoccupation que soulève M. Kwadio pose la question de la détention de plusieurs types de propriétés par différentes personnes sur une même parcelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'annulation des actes de propriété relève de la seule compétence de la Chambre administrative de la Cour suprême. En la matière, si M. Kwadio estime être dans son droit et qu'il veut faire annuler le document de propriété de M. Begré, voici la démarche qu'il doit suivre. D'abord, M. Kwadio doit former un recours gracieux. Donc ce recours est adressé à l'auteur de l'acte querellé, c'est-à-dire au conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de Komassi. Dans ce recours, donc dans cette note, il exprime au conservateur son souhait de voir annuler le document de M. Begré en donnant les raisons. Par ailleurs, M. Kwadio peut aussi former un recours hiérarchique, c'est-à-dire un recours qui est adressé au supérieur du conservateur. En l'occurrence, le ministre en charge du budget, le directeur général des impôts ou encore le directeur du domaine de la conservation foncière, de l'enregistrement et du timbre. Une fois que ces personnes
ont reçu le courrier, la plainte de M. Kouadio, deux possibilités s'offrent à elles. Soit elles répondent à M. Kouadio, ou alors elles gardent le silence. Dans le cas où M. Kouadio reçoit une réponse du conservateur ou de ses supérieurs hiérarchiques, il dispose de 2 mois pour saisir la chambre administrative de la Cour suprême, bien sûr par le biais de son avocat. Mais au cas où l'administration garde le silence, M. Kouadio dispose de 4 mois à compter de sa demande pour saisir la Cour suprême. Une fois que la chambre administrative de la Cour suprême est saisie, elle va se prononcer au regard des arguments que les deux parties vont fournir. C'est donc la Cour suprême qui va décider en dernier ressort si le certificat de propriété de M. Begré doit être annulé ou pas. Enfin, le conservateur, une fois que l'arrêt de la Cour suprême lui est signifié, il va tirer les conséquences de cet arrêt. Si, dans l'arrêt de la Cour suprême, la Cour décide que le document de M. Begré doit être annulé, le conservateur va radier les inscriptions au nom de M. Begré au livre foncier et annuler de ce fait l'acte de M. Begré. Si, au contraire, la Chambre administrative de la Cour suprême estime que M. Kouadio a tort, le conservateur donc n'annulera pas le document de M. Begré. Une autre préoccupation, celle de M. Dosso Soumaïla, qui est résident dans la ville de Bouaké. Il est opérateur économique et a contracté un prêt en 2000 sur une période de 10 ans avec une banque de la place. La banque a fait inscrire une hypothèque sur un bien immeuble. À la fin de la période des 10 ans, comme convenu, il n'a pas pu honorer ses engagements vis-à-vis de la banque. Après plusieurs relances, la banque a fait inscrire un commandement sur le titre foncier. À présent, il veut vendre le terrain pour rembourser sa dette. Est-ce possible avec l'hypothèque et le commandement? En principe, à partir du moment où le bien est l'objet d'un commandement, aucune transaction n'est possible. En clair, M. Dosso ne peut vendre son terrain à une tierce personne. Le commandement équivaut à une saisie du bien. D'ailleurs, il est intervenu suite à l'incapacité de M. Dosso de faire face à sa dette vis-à-vis de la banque. En conséquence, c'est la banque seule qui peut demander à vendre le bien pour se faire rembourser ou intenter une action en justice pour se voir attribuer à titre définitif la parcelle. Le juge va donc attribuer à la banque la propriété du bien par une adjudication judiciaire. En dehors de ce cas, toute tentative de vente du bien serait source de conflit, donc de litige. Madame Djoman Sandrine, qui vit à Abidjan, elle dit avoir acquis une parcelle de terrain par acte notarié. Après qu'elle ait demandé au service de la conservation foncière d'inscrire ses droits sur le livre foncier, elle constate une erreur sur son nom. Qu'est-ce qu'elle doit faire? L'erreur sur le nom de Madame Djoman ne constitue pas en soi un motif grave de litige. Il peut s'agir d'une erreur matérielle due à l'acte ou même à l'inscription de ses droits au livre foncier. Dans tous les cas, Mme Djoman devra adresser une réclamation au conservateur de la propriété foncière et des hypothèques en apportant les éléments justificatifs de son nom, afin que le conservateur puisse procéder à la correction. Monsieur Cyril Lucas, lui, a eu un litige avec Monsieur Chour Abdallah. Alors, ce litige a été tranché en la faveur de Monsieur Cyril Lucas au tribunal de première instance. Que doit-il faire avec la décision de justice? La décision doit être signifiée au conservateur par voie d'huissier.
le conservateur est tenu d'exécuter les décisions des tribunaux qui sont signifiées régulièrement. Il fait les inscriptions conformément aux décisions du juge. Toutefois, le conservateur doit s'assurer que les décisions qu'il va exécuter sont définitives, c'est-à-dire qu'elles ne font pas l'objet ni d'appel ni de pouvoir en cassation. Notre dernière préoccupation est celle d'un étudiant. Il s'agit de M. Yao Enoch. Ce dernier aimerait connaître la définition de prénotation. La prénotation est une mention sommaire que le conservateur fait inscrire sur un bien pour prévenir les tiers de l'existence d'un conflit sur ce bien. La prénotation est prévue par les textes et elle est faite au vu d'une ordonnance du juge. Par ailleurs, la prénotation est inscrite au vu d'une ordonnance du juge. En clair, un conservateur ne peut pas, de son propre chef, faire inscrire une prénotation sur un bien ou sur la base d'une simple déclaration. Il doit le faire toujours à partir d'une ordonnance du juge. Monsieur Ayi, nous sommes à la fin de notre entretien. Avez-vous un appel à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous regardent? C'est un message d'espoir que je voudrais adresser à l'ensemble des contribuables du service public et notamment ceux de la conservation foncière pour les rassurer des dispositions que la Direction générale des impôts a mis en place pour que dès que les litiges surviennent, ils soient rapidement et efficacement pris en charge. Par ailleurs, les contribuables sont invités à faire inscrire leurs droits pour éviter des risques de litige. L'impôt et vous, c'est terminé pour ce soir. Je vous rappelle le thème de ce jour, les contentieux en matière de conservation foncière. Nous étions avec M. Ayi Kofi Abdoulaye, sous-directeur de la conservation foncière à la direction du domaine de la conservation foncière, de l'enregistrement et du timbre. Chers futurs propriétaires, allez vite faire votre demande d'ACD afin que votre ACD soit inscrit dans le livre foncier pour éviter tout litige ou tout contentieux. Cela vous garantit une sécurité définitive. Vous pouvez toujours nous faire parvenir vos préoccupations sur le site de la Direction générale des impôts qui est www.dgi.gouv.ci. Ce sera un plaisir pour nous de vous répondre. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Ensemble, cultivons le civisme fiscal. Bonsoir. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.